Alors, ce matin, je vais aborder un sujet qui, je dirais, n'est pas très facile en tant que tel à aborder, mais par obéissance au Seigneur, ça faisait longtemps que le Seigneur a mis sur mon cœur ce sujet-là, cet enseignement-là, pour communiquer à son peuple afin de faire tomber certaines barrières. C'est pas nécessairement, mais c'est surtout le troisième point de mon message qui est un petit peu plus sensible, on va dire. Donc, ce matin, je ne sais pas si Annie les a-tu reçues toutes les... Oui? Ce matin, j'ai le défi de passer à travers ces trois thèmes, la foi, l'obéissance et la dîme. Et c'est sûr que la dîme, là, mais vous allez voir que Dieu nous aime, pas pour ce que nous pouvons lui donner, d'ailleurs, que ce qu'on peut lui donner. Il nous a tout donné. Donc, nous allons aller dans la parole. J'ai pris un texte, puisque nous sommes toujours dans la série d'enseignements sur les objets et tout ça. Donc, c'est un texte qui se trouve, un passage qui se trouve dans les paraboles. Mais vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu le contexte. Il est là parce que, il est là parce que c'est là qu'on l'a mis, mais je crois que je fais confiance au Seigneur qu'il ne laisse jamais rien au hasard. Tout ce qu'il fait, il le fait pour un but. Alors, nous allons tout de suite dans la parole. J'ai comparé des versions et j'ai choisi d'aller avec vous avec la version du Message que mon mari m'a parlé, puis il m'a bien aidé. D'ailleurs, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, je fais juste une petite pause avec moi, remercier mon mari avec vraiment des bons applaudissements parce que... Merci, Carl. Parce qu'il m'a beaucoup aidé. Parce que, premièrement, heureusement qu'il me conseille, puis j'écoute vraiment, tous les conseils sont bienvenus parce que vous savez, hein, moi, je ne suis pas une prédicatrice en tant que telle, comme Nathalie, avec le don ou comme Carl, avec le don d'être une bonne communicatrice, mais j'apprends. Parce que quand vous allez voir un peu plus tard dans mon message, heureusement que Carl m'a conseillé de changer un mot. Puis, rendu là, je vous dirai, je suis sûre que ça va vous faire sourire, mais en tout cas, pour là, tout de suite, on va aller lire le passage. Donc, il se pourrait que ça diffère un petit peu de votre version. Donc, Luc 21, versets 1 à 4. À ce moment-là, il leva les yeux, donc il est question de Jésus, et vit des riches déposer des offrandes dans le tronc. Puis, il vit une pauvre veuve y mettre 2 petites pièces. Il dit, « En vérité, cette veuve a donné de loin la plus grande offrande aujourd'hui. Tous les autres ont fait des offrandes qui ne leur manqueront jamais, qui ne leur manqueront pas. Elle a donné avec extravagance ce qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle a donné tout ce qu'elle avait. » Étant donné que nous avons un Dieu qui nous aime d'un amour extravagant, et j'ai vraiment aimé le mot « extravagant » parce que c'est vraiment vrai. Donc, ce matin, on va dire que nous allons l'écouter attentivement parce qu'à travers ce message, il veut encore nous emmener plus loin dans cet amour. Donc, les principes de la foi, comme vous l'avez vu au début, là, la foi plus l'obéissance égale dîme. Nous avons lu le passage et voici où Carl m'a vraiment aidé. Les 3 composants pour un résultat tangible. Et moi, j'avais mis les 3 composants pour un résultat explosif. Là, il me dit, tu trouves pas que c'est comme trop... J'ai dit, OK, mais c'est parce que j'arrive pas à trouver le bon mot pour mettre là. Donc, merci, Carl. C'est pour ça que j'ai demandé vraiment qu'on puisse l'applaudir parce qu'il m'a aidé. Donc, nous allons continuer. Le contexte de ce passage-là, quand Jésus a abordé ce passage-là, c'était plus pour mettre en évidence
l'injustice qui sévissait à ce moment-là. Mais moi, personnellement, lorsque je lisais ces passages-là, la direction que l'Esprit de Dieu m'a fait prendre, c'est celle que je partage aujourd'hui avec vous, en espérant que vous allez rester mes amis pareil après la prédication. Donc, la foi, c'est quoi la foi? Donc, ça, c'est mon intro que je viens de passer à travers. Donc, tu peux, Annie, c'est ça. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une puissance qui ouvre le ciel. C'est la puissance qui ouvre le ciel. La foi, c'est quoi? C'est croire avant de voir. Vous connaissez tous le passage, je ne l'ai pas mis, mais c'est quoi la foi? La foi, c'est une ferme espérance des choses qu'on ne voit pas, de celles qu'on espère, etc., etc. Comme la plupart d'entre nous le connaissent, même si je n'assume pas que tout le monde le connaisse, donc je vous l'ai juste cité. Mais vous allez voir que ces trois ingrédients, ces trois mots sont, je dirais, indissociables. Si on en enlève un, le résultat risque de ne pas être le même. Ça fait que la foi, l'obéissance, ça conduit quelque part. Et je dirais, sans foi, sans obéissance, il n'y a pas de dîme. Donc, vous voyez un petit peu comment ces mots-là sont indissociables. Donc, c'est quelque chose de tangible, la foi. On est capable de voir les preuves. Quand il y a la foi, il y a forcément des fruits. On voit forcément le résultat. La foi commence dans le cœur et dans notre esprit. La foi donne un sens à nos vies, à nos actions, à nos pensées. La foi change nos perspectives. La foi donne l'espoir et la vision. La foi est relationnelle. Elle implique un échange, une relation qui part de l'intérieur de nous avec notre Dieu. La foi communique. La foi, ça s'exprime. La foi exprime une vérité, exprime un idéal. La foi est relationnelle. La foi est une motivation qui vient de l'intérieur de nous. Elle nous pousse à poser des actions, à prendre des décisions, à faire des choix. Je peux vous dire que c'était toute une fois pour décider, à l'âge de 30 ans, je n'ai pas démissionné, là, mais j'ai pris, mettons, un congé sabbatique de l'hôpital où je travaillais, puis de partir ici au Québec, où il fait moins 40, alors que je suis née à plus 40, pour venir m'établir, m'installer ici et étudier au collège biblique. Ça a pris la foi. La foi pose des actions. La foi a une conviction, pousse à quand on a la conviction de faire quelque chose, je peux vous dire que sans la conviction, je ne serais pas venue. Je sais bien que des fois, je peux être un petit peu aventurière, mais venir dans un pays où on a zéro connaissance, on n'a pas de famille, on n'a rien, et moi, je savais qu'en arrivant, j'allais devoir tout recommencer à zéro. Ça prenait vraiment la conviction qui vient de Dieu et ça prenait cette foi que Dieu, celui qui m'a appelé, il est aussi fidèle pour m'amener jusqu'au bout. Et me voilà ici depuis 24 ans. Ça, c'est pas la foi, ça. Gloire à Dieu. La motivation, la conviction. Donc, quand on a la foi, on ne fait pas les choses parce qu'on est obligé de les faire, on les fait parce qu'on est convaincu. Vous voyez? La foi amène à une transformation du cœur.
Elle nous change, elle change, comme je disais, notre perception. Et elle nous permet de garder ce lien, cette connexion divine. Tout ça, c'est le travail, c'est la foi qui fait ce travail-là. Et la foi nous amène aussi à une liberté spirituelle. La foi est dynamique. Comment je peux dire ça? Elle se vit, elle se démontre dans l'amour et non dans la contrainte. Je ne fais pas les choses parce que je ne viens pas à l'église le dimanche matin parce que je suis obligée de venir. Surtout quand on voit l'état des routes ce matin, et boy. Fallait-il vraiment aimer Jésus pour vouloir être là ensemble, tous pour le célébrer? Et vous savez quoi? Je suis bénie d'être là. Je n'aurais pas voulu être nulle part ailleurs ce matin. Je suis vraiment bénie. La foi. Ces trois composantes qui donnent un résultat tangible nous amènent à aussi penser que sans la foi, qu'est-ce qui se passe sans la foi? Sans la foi, l'obéissance, qui est le prochain terme que nous allons aborder ensemble, elle devient mécanique, égoïste, une simple conformité aux règles. On le fait parce que c'est ça qu'on nous a dit qu'il faut faire, mais j'ai aucune conviction, j'ai pas envie, mais je ne crois pas qu'il faut le faire, mais je vais le faire parce que c'est écrit, c'est une loi, des lois comme font notre gouvernement, pour lequel nous devons continuer à prier d'ailleurs, parce que les lois manquent pas mal d'obéissance et de foi, n'est-ce pas? Alors, sans cette foi, l'obéissance est mécanique. Et nous voilà avec notre deuxième mot. L'obéissance, c'est un langage pour ceux qui aiment Dieu. Vous savez, quand j'ai fait ma demande à l'hôpital là où je travaillais, puis j'ai rencontré notre directrice des ressources humaines, elle me dit, « Madame Siméon, à l'époque, je n'étais pas mariée parce que vous savez, en France, on est très à cheval sur les principes. Mademoiselle Siméon, vous êtes 10 à avoir demandé un congé sabbatique, donc un congé où vous n'êtes pas payé, vous êtes libre de partir, mais j'aimerais bien que vous puissiez m'expliquer les raisons qui vous poussent à demander ce congé. » Alors, étant donné que quand on a affaire à des inconvertis, il faut adapter notre langage, nos propos, notre vocabulaire pour qu'ils soient même en phase de nous comprendre. Alors, je lui ai dit, vous savez, c'est juste parce que moi, j'ai à cœur d'aller me former pour partir en tant que missionnaire. Elle me dit, ah. En ce moment, Carl et moi, on rit beaucoup avec le ah. Parce qu'on regarde une série là sur... c'est sur quoi déjà là? Sur Tout.tv. C'est une jeune femme autiste. Et nous, on apprécie beaucoup. Puis j'ai dit à Carl, moi, je l'aime, cette jeune femme, parce qu'en fin de compte, ça nous apprend à voir au-delà de nos incompréhensions, de nos préjugés, etc. Donc, la série s'appelle Ingrid et Raphaël, ou Raphaël et Ingrid, quelque chose de même. Donc, c'est une agente de police avec une autiste qui travaille avec une autiste. En tout cas, c'est parce qu'à chaque fois qu'on lui dit quelque chose, elle dit « Ah ». Fait que nous, ça nous fait bien rire. Donc, pour revenir à ma DRH, je lui ai expliqué ça. Elle me dit « Oui, mais elle ne comprenait pas ». J'ai dit « Vous voyez, quand il y a du personnel soignant quand il y a, par exemple, un besoin que le pays soit en guerre ou peu importe le besoin et tout ça, bien, on envoie du personnel. La Croix-Rouge envoie du personnel pour aider, bien que je pense que c'est tout le monde payé, là, mais entre nous soit dit, mais j'ai dû passer par cette explication-là. Elle m'a dit « Ah, OK ». Mais je dois vous dire, avant cette rencontre-là, moi, j'avais mis 3 conditions devant Dieu lorsqu'il m'a mis à cœur de venir au Québec.
J'avais aucun problème de quitter mon travail. Ça faisait à peine 6 mois que j'étais propriétaire de mon condo. Ce n'était pas un problème pour moi de quitter tout ce qui était matériel. Mais j'avais dit au Seigneur, moi, j'accepte d'aller où tu m'envoies, mais je ne veux pas qu'au consulat du Canada à Paris, qu'ils me prennent la tête pour le visa d'étudiant. Parce que moi, là, c'est comme... Je veux que vraiment que tu marches devant moi et que tu ouvres toutes les portes. Et puis, je ne veux pas démissionner de mon travail. Et puis, je ne veux pas non plus que l'appartement, le bien que tu m'as donné, ça devient comme un frein parce que, bon, je me suis quand même engagée, j'ai quand même une hypothèque et tout le kit. Et croyez-le ou non, le Seigneur s'est tout occupé de tout ça. Sur les 10 personnes à avoir demandé leur congé sabbatique, j'étais la seule à l'obtenir. Merci Jésus. Je suis allée au consulat. Ah, ben Madame Siméon, vous savez, ça va aller vite parce que justement, nous cherchons des travailleurs qualifiés, puis patati, en tout cas, le grand tapis rouge s'est déroulé. J'arrive à l'aéroport. La plupart ont eu des difficultés à passer. Moi, j'ai eu un an qui ont eu leur visa d'études juste pour 1 an. Moi, j'ai eu tout de suite 2 ans d'affilée. Bing! Je n'ai pas à m'en occuper pendant 2 ans. Puis, je pourrais vous nommer comment la faveur de Dieu m'a accompagnée. Il y a eu obéissance, la faveur a suivi. Dieu est bon. Donc, l'obéissance, les principes d'obéissance concernent justement l'action, de poser une action. Et faire l'application de cette action-là, c'est, j'ai dit oui au Seigneur, je pars, j'ai tout quitté, j'arrive. Là, je rentre au collège biblique. Puis le Seigneur m'a permis de voir qu'il y a eu, quelle que soit la montagne qui s'est dressée devant moi, il m'a emmené jusqu'au bout. J'ai pu graduer en 2005 de mon bac. J'ai fini malgré toutes les montagnes d'opposition qui se sont dressées devant moi. Et on peut le voir, le résultat et le comportement est concret quand on est dans l'obéissance. Sans l'obéissance, la foi, elle devient théorique, abstraite, déconnectée d'une vie réelle. Sans l'obéissance, la maturité spirituelle, on ne la voit pas. Elle ne se démontre pas. Et la croissance, on peine également à la voir. Sans l'obéissance, dans la foi ou avec la foi, accompagné de la foi, c'est difficile. C'est difficile de voir les fruits. L'obéissance commence dans les actions. Elle se manifeste d'une attitude qui vient de l'intérieur, elle se manifeste extérieurement. On le voit. Les 3 composantes pour un résultat tangible. Moi-même, je prends un petit temps pour digérer parce que je peux vous dire que ça faisait longtemps que j'avais, comment je dirais ça? J'avais je ne m'étais pas arrêtée pour repenser à mon parcours de la France au Québec. Puis en travaillant ce message-là, j'ai pu réaliser la fidélité de Dieu. J'étais là, je dis, Seigneur, tu es bon, tu es bon. Donc, nous arrivons à notre troisième explosif, non, je niaise. À notre troisième point, la dîme, l'acte qui unit foi et obéissance. Quand on le comprend, ça fait tomber toutes les barrières. La dîme découle de la foi et de l'obéissance. Cependant, une question qu'on peut se poser, est-elle transactionnelle? Est-ce que la dîme est transactionnelle? Est-ce qu'on peut dire que je vais monnayer avec Dieu?
Je vais lui donner, comme ça, lui, il va me donner. Et puis, il me donne un retour, moi, je lui redonne un retour. Je crois qu'il faut vraiment que nous changeons un petit peu nos perspectives par rapport à ça. Lorsque on n'applique pas ce principe de la dîme, un coup qu'on l'a compris, on marche dans la désobéissance et on se prive de bénédiction. Ce n'est pas personne que je punis si je décide de ne pas donner ma dîme. Maintenant, je pourrais ne pas la donner parce que je ne comprends pas, ou il y a plein des choses qui font que si j'ai à peine de quoi nourrir mes enfants, j'ai une question à vous poser. Pensez-vous, moi j'ai 3 ados, puis je dis, oh Seigneur, ta grâce, parce que ça mange, le frigo c'est vide avant même que j'ai le temps de cligner mon œil. Est-ce que vous pensez que devant Dieu, c'est une logique de ne pas aller faire mon épicerie, de nourrir mes enfants pour payer ma dîme? Est-ce que vous pensez que si, parce que c'est écrit que je dois payer ma dîme, il faut absolument que je la paye, est-ce que vous pensez que si je m'associe à un dealer, par exemple, excusez, hein, moi je vais vraiment dans les vrais, je donne des vraies images, OK, je vais rentrer dans le compromis, je vais m'associer à des personnes pas très claires, pour payer ma dîme. Pensez-vous que c'est honorable aux yeux de Dieu si on fait ça? Ou alors, je ne peux pas payer ma dîme, je n'ai pas de quoi donner, mais je vais voler. Bip! Je crois qu'on doit juste demander au Seigneur d'ouvrir notre intelligence spirituelle pour saisir ce qu'il veut nous dire à travers les choses qui sont écrites, qui sont là pour nous conduire à travers sa parole. Nous devons demander au Seigneur sa sagesse pour en faire l'application. Seigneur, ouvre mon intelligence, je veux comprendre et je veux appliquer. Je veux faire une bonne application de ce que ta parole me dit. Je vous garantis qu'il va le faire. Nous avons un passage dans 2 Corinthiens 9, verset 7, qui nous dit, je suis dans la version de Louis II révisée, Louis II 21. Donc, le livre de Corinthiens dans le Nouveau Testament. Que chacun donne comme il a résolu ou comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui aime avec joie. La première fois que j'ai dépanné en tant que leader de jeunesse dans une église, j'ai repris la suite de la jeunesse pour que cette église que je ne nommerai pas puisse garder sa jeunesse. C'est parce que le pasteur principal est allé vérifier si son pasteur jeunesse payait bien sa dîme. Et donc, ça n'a pas passé. J'allais dire ça a mal passé, ça n'a pas passé du tout, parce que la dîme, c'est quelque chose qui se passe entre nous et notre Dieu. La dîme, c'est une action relationnelle et non transactionnelle. Et plus loin, je vais vous montrer que vraiment, là, il faut qu'on arrête de nous mettre les barrières puis de s'arrêter à des... Parfois, on peut avoir entendu un enseignement qui nous a induit en erreur. Ça arrive. Mais nous ne devons pas nous arrêter là et nous braquer là-dessus parce qu'on n'est pas d'accord avec ce que celui qui vous a enseigné avec tel ou tel pasteur, enseignant, donnez le titre que vous voulez, a enseigné et qui est venu me braquer. Nous ne devons pas nous en arrêter là. Nous devons aller au-delà de ça. Quand nous butons justement à des incompréhensions, nous devons absolument avoir la sagesse d'aller au pied de la croix. Nous avons le Saint-Esprit, puisque la Bible me le dit, que tous ceux qui sont fils de Dieu, ils ont l'Esprit de Dieu. Allez-y le lire, vous allez voir dans le premier chapitre de Jean,
À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en nom, je leur ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, si nous sommes enfants de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu. Donc, arrêtons de nous buter sur des choses qui nous privent des bénédictions, qui nous coupent de notre relation, la vraie relation avec Dieu, qui viennent nous empêcher de voir et de rentrer dans le surnaturel. Nous devons aller au pied de la croix. C'est là que sont les réponses. La dîme est d'abord, oui, un commandement, donc un acte d'obéissance. Un commandement, pourquoi? Nous allons j'ai pas écrit tout le verset, mais vous pouvez, pour ceux qui ont un téléphone, prendre la photo. Vous avez l'établissement de cette loi dans Lévitique 27, verset 30. Toute dîme appartient à l'Éternel. Vous pouvez aller voir le livre de Lévitique, qui est un des cinq premiers livres, là, qu'on appelle le Pentateuque. C'est vraiment très bien expliqué. Vous avez aussi le livre de Malachie, Malachie 3.10, qui dit « Apportez à la maison du trésor toute la dîme », etc. Donc, moi, je bénis Dieu que dès que j'ai donné ma vie au Seigneur, le Seigneur m'a enseigné, je dirais par son Saint-Esprit, les principes de la dîme. Et je bénis Dieu de ne pas avoir été emprisonné depuis toutes les années de ma conversion par des incompréhensions ou par des choses avec lesquelles je n'ai pas été d'accord par rapport à la dîme, parce que le Seigneur m'a montré ce que la vraie dîme. Et on va continuer, on va voir. Ni Paul, ni Jésus n'ont fait état, ils n'ont pas fait une affaire d'État avec la dîme, mettons. C'est pas, pourtant, Jésus parle de l'argent, de la dîme, mais vous allez voir que lorsqu'on ne rentre pas justement dans cette guerre ou cette polémique, on maintient la paix, nous gardons l'unité, nous marchons dans l'esprit, dans la foi et dans l'obéissance. On ne perd rien quand on ne rentre pas dans cette guerre, je dirais, de mots ou d'enseignement ou de tout ce qu'on veut, de l'intellect. Merci Michel, exact. C'est à ce moment-là, on garde vraiment tout ce qui est précieux. Vous avez le passage dans Romains. Moi, en fin de compte, j'ai pris ce passage-là, même si le contexte n'est pas vraiment directement ou uniquement lié par rapport à la dîme. Il nous est dit dans Romains 6, 1, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Pourquoi j'ai choisi ce passage-là? C'est le « donnez-vous vous-même ». Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé, depuis la France, je vous rassure, pas juste au Québec, l'histoire des 10%, là, ça en a-tu fait des divisions, ça en a-tu fait du monde qui sont partis en éclats? L'apôtre Paul n'a jamais fait mention des 10%. Vous connaissez l'apôtre Paul, tout le monde. Ou si vous ne le connaissez pas, bien, allez dans la parole, vous allez découvrir l'apôtre Paul qui a écrit une bonne partie du Nouveau Testament. Lui n'a jamais fait état de ce fameux 10%. À un moment donné, là, dans ma jeune vie chrétienne, ça m'irritait quand le monde m'arrivait en parlant de la dîme, et puis la première chose qui sortait, le 10%. Bien, je bénis Dieu de ce qu'il ne me donne pas 10% de toutes ses bénédictions, de ce qu'il me donne ses bénédictions en abondance. Parce qu'il m'aime, il me donne en abondance. Parce que je l'aime, moi, je laisse faire les histoires de pourcentage, les 10%. Je donne en abondance. Seigneur, donne-moi afin que je puisse bénir autour de moi. Donne-moi afin que je puisse obéir à ta parole. Les trois composantes pour un résultat tangible. Là, je touche la fin du message. Et j'ai quelque chose, là aussi, Carl m'a beaucoup aidé, parce que c'est ça, là, moi, j'ai besoin d'aide, hein? L'obéissance, ma conclusion aurait pu être juste ça. L'obéissance plus la foi, ou comme vous voulez, la foi plus obéissance, plus dîme égale victoire.
Je suis partie avec 3 mots et je finis avec 4. La victoire. Je veux connaître des victoires dans ma vie. Donc, je vais obéir aux principes bibliques. Je vais obéir aux principes de la parole. Parce que je crois que mon Dieu est assez fidèle. Quand il dit, il fait. Quand nous obéissons, on devient vraiment un agent extraordinaire de bénédiction entre les mains de Dieu. Le ciel s'ouvre sur nous. La provision coule. Donc, moi, ce que j'ai fait, je suis arrivée à la fin de mon message. Est-ce que vous voulez vous arrêter? Ne partez pas, hein. En fait, les gars, vous pourrez partager ça, distribuer ça, par exemple, à tout le monde. Ça, c'est quoi? Ça, c'est que depuis que j'ai découvert, tout n'est pas négatif et mauvais hein, avec l'intelligence artificielle. Je me suis amusée à faire des acrostiches avec les 3 mots. Donc, la foi, la dîme, l'obéissance. Et vous allez voir, c'est évidemment, Carl est passé à travers. Il m'a tout corrigé ça. Il m'a mis ça bien conforme et tout. Mais j'étais assez bénie en lisant vraiment les thèmes qui peuvent sortir avec chaque lettre. Vous allez pouvoir prendre connaissance de ça. Les gars, vous pouvez distribuer. Et si vous voulez vous lever avec moi, la conclusion de mon message aujourd'hui, c'est que nous allons faire des déclarations en tant qu'Église, en tant que famille, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que jeune, en tant qu'adolescent. Pasteur Gagnon, vous pouvez rester assis, hein, s'il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais ça que l'Église se mette debout et nous allons faire des proclamations ensemble. Parce que moi, je crois qu'ici, à l'Église communautaire Mountain View, nous n'avons même pas encore vu. Là, pour l'instant, là, c'est une infime partie de ce que Dieu s'apprête à faire, c'est que Dieu s'apprête à donner, à nous faire vivre dans la vallée du Richelieu. Nous ne l'avons pas encore. Là, ce n'est plus que, comme on dit, la pointe de l'iceberg. Moi, je crois dans la fidélité de notre Dieu. Donc, nous allons vraiment faire ces déclarations parce que nous y croyons. Premièrement, dans nos vies, à chacun de nous, puis ensuite en tant qu'Église. Alors, dès que les gars finissent de distribuer, les gars, je vous donne le temps de revenir à vos places. Est-ce qu'il en manque? S'il en manque, je pourrais... Ah, LD en a encore. C'est beau? Ah, tiens, Tayoul, il y en a qui n'en a pas eu? Vous allez pouvoir les lire en même temps que moi. Et vraiment, là, il y en a juste 4. 4. Non, mais je pense que c'est correct. Mais s'il en manque, là, les personnes ont juste à venir me voir après. Puis je peux même vous l'envoyer par email ou par... T'en as pas eu, hein, c'est ça? T'en as pas eu? Ah, OK. Alors, 1, 2, 3. Anis, tu peux les afficher. On va faire ces déclarations ensemble. Moi, je les fais d'abord pour moi, ma vie, ensuite ma maison, mon foyer, et puis l'Église. Je vais dans l'ordre spirituel. Je déclare que je crois dans les promesses de Dieu. À vous. Qu'elles sont oui et amen. Je déclare que j'obéirai aux principes de la parole de Dieu. Je déclare que la bénédiction me poursuit et me localise. Celle-là, j'ai le goût qu'on la refasse, mais croyez-y, là. Croyons-y, là. Je déclare que la bénédiction me poursuit et me localise. Je déclare que le ciel s'ouvre et la provision de Dieu coule sur ma vie au nom de Jésus. Je déclare que le ciel s'ouvre et la provision de Dieu coule sur ma vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus.
En passant, là, lorsque le ciel va s'ouvrir, parce que je le crois, là, que la bénédiction va couler, vous allez venir donner vos témoignages ici, là. Parce qu'il faut toujours être reconnaissant et glorifier Dieu, parce qu'il agit. Soyez bénis. La place est là. Quel privilège de t'adorer dans ta présence. Je veux rester devant ta gloire, me prosterner devant ton trône, tout abandonner.